Demain vivrons-nous tous en ville? C'est un soir d'été à la campagne en 1800. Dans le bruit des feuilles et des grillons, un jeune homme drague avec les étoiles. Tu vois Marie là-bas? C'est Cassiopée. 210 ans plus tard, sur les boulevards extérieurs, son arrière-petit-fils fait ce qu'il peut. Tu vois Marie là-bas? C'est le Wachternalde. Attirée par le dynamisme des villes, la population du monde, qui était presque exclusivement rurale jusqu'au début du 19e siècle, est devenue depuis majoritairement urbaine. Entre 1800 et 2011, la proportion de gens vivant en ville est passée de 5 à 52%. Et ce chiffre va continuer à augmenter, si bien qu'en 2050, on estime que plus de 67% des habitants de la planète seront citadins. La taille des villes a également explosé. En 1950, il n'y avait que 2 villes de plus de 10 millions d'habitants dans le monde, New York et Tokyo. Aujourd'hui, il y en a 23 et on en comptera 37 en 2025. Tokyo aura alors 39 millions d'habitants, soit 4 millions de plus que la population du Canada aujourd'hui. Cette croissance se fera surtout dans les pays en développement. Mais malheureusement, ces villes du Sud seront faites en grande partie de planches mal ajustées et de ruelles boueuses. En Afrique, par exemple, 2/3 de la population urbaine vit déjà dans des bidonvilles. Au Soudan, cette proportion atteint 94%. Selon l'ONU, en 2030, 2 milliards de personnes vivront dans des bidonvilles, soit un quart des habitants de la planète. Il ne restera plus grand-chose aux dragueurs de demain pour faire vibrer les midinettes. Tu vois Marie, ça, c'est du caca.